il y a un gars qui m'a dit, il y a longtemps, il m'a dit bah, que le jour où on serait vraiment dans la merde, alors vraiment dans la merde, hein, que là, bon, bah, les choses changeraient. Il y a longtemps qu'il m'a dit ça. Et ben, on est vraiment, 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 vraiment dans la merde, mais les choses changent pas. Voilà. Salut à tous. Eh ben ouais, bon bah c'était un petit cadeau en fait, une petite pépite que j'ai retrouvée, vidéo qui date d'il y a 12 ans exactement, faite dans la maison que j'avais au tout début. Et bon bah les années ont passé et ce que je disais à ce moment-là, bon bah je crois que ça s'est amplifié par 100 puisque maintenant on n'est pas que dans la merde. Non, non, non. On peut plus respirer pratiquement, hein. À partir de 2023, je vous fais juste l'analyse comme ça, à partir de 2023, tous les diesels, machin, de tous ces qui ont critère 3, critère 4, critère 5, toute cette merde. En fait, tout ça, on n'aura plus le droit de rouler dans les villes déjà, hein. On trouve plus les produits, on est dans une espèce de conflit que bon, on n'a pas demandé nous hein, déjà au départ, hein, mais par contre qu'on va payer très cher parce que en fait on va se peler le cul, on n'aura pratiquement plus rien à bouffer. J'espère que vous avez fait des réserves quand même, des réserves, il en fallait, tant pis pour ceux qui les ont pas faites. Maintenant les prix ça dépasse tout, ça dépasse l'entendement. Les entreprises vont fermer évidemment puisque c'est des factures monstrueuses qu'on leur réclame en électricité. Mais bon, les gens n'ont plus les moyens. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme il y a 12 ans, rien. Bon, j'espère sincèrement que je me trompe. J'espère sincèrement qu'à un moment donné, les gens vont quand même réaliser qu'il y a une guerre qui se passe, mais que c'est pas celle à laquelle on croit, hein. C'est une guerre contre les ultra riches et les pauvres comme nous. Et je prends dans les pauvres même les classes moyennes plus, qui sont en train de voir un niveau de vie chuter. Des gens qui, par exemple, vous voyez, ont acheté des voitures électriques parce qu'on leur a dit c'est ça qu'il faut maintenant pour que l'empreinte carbone de la planète soit magnifique. En attendant, tu as une bagnole électrique dans le garage, tu as une belle prise toute neuve, hein, bah tu peux pas t'en servir parce que tu peux pas la brancher. Voilà, tu pourras même pas prendre ton vieux diesel pourri pour aller te dépanner faire ta course au magasin du quartier parce que tu n'auras plus le droit de rouler avec ta poubelle. En fait, qu'est-ce qui va te rester? Les chevaux? Non, t'as pas le droit sur les routes la plupart du temps. Hein, qu'est-ce qui va rester? La trottinette? Alors pas électrique. Ou le vélo? Vous voyez ce que je veux dire? À côté de ça, par contre, il y en a qui vont continuer à se gaver de voyages pour rien dans des avions qui valent très cher, enfin bon ça on s'en fout, mais qui consomment par contre bien plus que tout. Hein, l'empreinte carbone de la France, c'est rien du tout dans le monde entier, c'est 0,1% ou c'est peut-être 1% je crois de l'empreinte carbone du monde entier. Alors vous imaginez bien que si demain on roule plus du tout, qu'on n'a plus d'empreinte carbone de quoi que ce soit, ça va rien changer, puisque de toute façon, les Chinois et tout ça, eux, ils ont dit qu'ils avaient le droit de continuer à polluer comme il se doit, voire même d'augmenter. De qui se moque-t-on, quoi, je veux dire. Il y a un projet, hein, moi je veux pas passer pour un complotiste, mais il y a un projet quand même, il y a un projet derrière tout ça. Hein. J'ai l'impression que quand même on les emmerde beaucoup, quoi, que nos vieilles civilisations, bah, ils ont plus envie de les voir, quoi. Hein, c'est ça, c'est notre tête. Notre tête, c'est plus possible, quoi, je veux dire. Hein. Tout est fait pour nous détruire, à mon sens. Maintenant, ça ne regarde que moi de dire un truc pareil. Je pense que le projet, il est quand même pas très très cool. Il y a une guerre entre les riches et les pauvres, ça c'est une évidence. Hein. Et je pense pour l'instant que les riches sont en train de la gagner. Hein. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, il nous reste encore les mouvements sociaux, les manifestations, etc. Vous foutez de ma gueule. Ça n'a jamais rien changé. Regardez les pauvres gilets jaunes, comment ils se sont fait massacrer. Ça n'a rien changé. Je vous rappelle quand même qu'au début, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disaient? Hein, ils luttaient contre le prix en fait de l'essence et tout ce qui s'ensuit.
Mais attendez, on est passé largement dessus. Hein. Maintenant, il n'y a pas que l'essence. Hein. Il y a le fait que tu ne pourras pas te chauffer, il y a le fait qu'on va t'interdire de rouler, il y a le fait que tu ne peux même pas manger pratiquement si tu as un petit revenu. Hein, il parle même de mettre pour les petits revenus comme le RSA d'ailleurs, de mettre à côté une obligation de travail. Hein, c'est-à-dire que tu vas te faire 20 heures de travail par semaine, 15 à 20 heures de travail par semaine pour 500 balles par mois. Si ça, c'est pas de l'exploitation. Alors voilà, en fait, tout ça pour vous dire, on a une seule chance de s'en sortir, c'est de retrouver, je le crois sincèrement en fait, nos valeurs, nos fondements, ce qu'on fait, ce qu'on était nous, nos valeurs humaines. Alors, il y a toujours des sceptiques dans cette histoire, hein. Il y a toujours des gens qui disent « Ouais, mais nous, on n'apporte plus rien ». Parce qu'on a le ressenti à l'intérieur que notre civilisation est une civilisation décadente. Bon, c'est vrai. On est un peu décadent quand même. Vous voyez, nouveau look, nouvelle barbe, et bientôt un peu plus longue encore. C'est l'image. C'est essayer de se persuader que quelque part on était quelque chose et quelqu'un. Et on est tous dans ce domaine-là. On est tous en train de se demander, mais bon Dieu, c'est quoi le virage qu'on a raté? Putain, je suis désolé, je me gratte le nez parce que j'ai... Déjà, je fume plus, alors je dois être allergique à la vaporette. Mais notre image, qu'est-ce qu'on était? Vous savez, cette espèce de ressenti que même avant la guerre de 14 et tout ça, et après même, on était un peuple qui avait une histoire, qui avait quelque chose. On nous détruit tout, hein, je vous rassure. Hein, on déboulonne les statues parce que c'est pas correct. Bien. Eh ben, le look, il va falloir le retrouver. L'esprit, il va falloir le retrouver. Nous sommes des Français. Nous sommes des gens qui avons combattu pour des idées à une époque et une façon de voir l'existence. On était pour l'humanisme. On était pour plein de grandes idées qui sont en train de nous détruire parce qu'elles ont été détournées. Vous savez, avec leurs fameuses pensées, plus de politique, plus de peuple, plus de ceci, plus de cela, la laïcité, il faut tout accepter. C'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Là, le peuple doit retrouver ses racines. Et nous devons, tous ensemble, nous entraider à retrouver nos racines. Vous voyez, là, je deviens sombre, je deviens bizarre. C'est moins drôle. Bon. Et puis, vous voyez, Army of One. C'est... Nous sommes tous capables de retrouver ce que nous avons en nous. Et ça, c'est très important. Voilà. Très, très important. Et c'est pour ça que j'ai décidé, au lieu d'en parler sur des vidéos qui ne servent à rien et qui vont certainement être censurées, voire même on va me supprimer la chaîne, mais c'est pas dramatique vu ce que j'en fais, vous êtes tous d'accord. Mais quoi qu'il en soit, nous allons repartir sur nos apéritifs et j'enjoins, et je le demande d'ailleurs officiellement à tous ceux qui me suivent de près ou de loin, rejoignez-nous, venez, abonnez-vous si vous voulez, mais ça ne sert pas à grand-chose, mais abonnez-vous quand même, ça fait monter un petit peu les indices d'écoute. Bon, on s'en fout. On n'est pas là pour ça, on ne va pas faire un centime sur ce système-là. Par contre, on va se réunir, par contre, on va parler, par contre, on va essayer de vivre, par contre, on va essayer d'organiser quelque chose de différent où nous allons pouvoir exister. Voilà, c'est pas un appel à quoi que ce soit, c'est juste revenons à nos petits apéritifs, discutons entre nous et je pense que certains parmi vous seront heureux de voir que on reprend le flambeau. Je ne pouvais pas faire autrement, si vous préférez, que de, comment dirais-je, que de revenir parce que j'ai fait un choix personnel de quitter la chaîne, de dire bon, j'arrête avec ça parce que je ne veux plus de problèmes en fait, je veux plus d'ennuis, de quoi que ce soit. Et puis après tout, chacun fait ce qu'il peut. Mais je crois que dans ce monde, tout le monde a besoin d'une motivation, d'un motivateur, d'un truc. Je suis pas ça, j'ai pas la prétention de l'être, mais au moins, on va pouvoir créer entre nous des relations humaines et essayer de s'en sortir.
Essayez de voir comment on peut faire, mais pas avec des villages, machin et tout ça, on s'en fout. On n'a plus le temps. Vous voyez, ça va trop vite. Ça va trop vite, mais on peut trouver d'autres systèmes dans la légalité, bien entendu, la pleine et entière, mais surtout, 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 dans l'humanisme absolu qu'on doit obligatoirement avoir en nous si on discute entre nous. Et si vous regardez ma chaîne, vous devez être au moins aussi humain que moi. C'est la moindre des choses qu'on vous demande. Soyez proche de votre prochain, essayez de prendre des écoutes, de voir de quoi le besoin est fait, voir si vous pouvez y répondre, c'est tout. Voilà. L'humanité ne se construit qu'avec amour. Le reste, c'est du pipi de chat. Sur ce, je vous souhaite une excellente, excellente soirée. Merci d'avoir écouté cette vidéo et d'accepter ma nouvelle tête de Templier franc. Nous partirons peut-être un jour dans la 9e croisade qui ne se passera pas à l'étranger, je vous le garantis. Sur ce, à très très bientôt. Fier et libre, c'est ça qu'on est.